Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les pages 6 et 7 de mon album Alice Pop-up. Alors, pour la page 6, elle se présente comme ceci. On va ouvrir un rabat à droite et hop, on a le pop-up qui est comme ceci, avec Alice en haut. Donc c'est un pop-up avec des cubes. On pourra coller des photos à gauche et à droite. Et voilà. Ensuite, on va tourner. Et ici, on a une checker box avec le chat Chester en fond. On va pouvoir glisser la checker box. Ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Ici, comme ça. On pourra mettre des photos sur tout ce qui est papier bordeaux. Ensuite, on va remonter notre petit chat. Ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ici, comme ça. Donc, on a quand même pas mal d'espace pour mettre des photos. Et on a un album plutôt sympathique. J'espère que mon tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux si mes vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Avant d'attaquer la page 6, on va coller la page 4 et 5. Alors, j'ouvre mon tunnel. Ici, j'ai mis du scotch double face sur la partie des 1 cm. J'ai fait une marque ici à 9 cm sur la moitié. Et sur ma page, j'ai fait une marque à 10,5 à la moitié. Donc, je me mets mon tunnel à l'intérieur. Je commence à retirer mon double face. Hop, j'en retire une partie de la pellicule de mon double face. J'aligne mes points et je commence à coller. Et hop, voilà. Ensuite, je retire mes deux petites marques qui ne se voient plus du tout. Et pour l'arrière, je vais tout simplement venir avec mon outil, ici, retirer le double face, hop, la petite protection et appuyer. Et voilà. J'ai terminé d'attacher mes pages 4 et 5. Maintenant, on va passer à la page 6. Je reprends une page tunnel pour la page suivante et je fais comme d'habitude, je fais attention à ce que mes ouvertures soient bien à gauche et à droite. Je viens couper un morceau de cardstock bordeaux de 7 cm sur 29. Je fais un pli à 7, 14, 21 et 28 et sur la petite partie restante, je mets du scotch double face. Bien sûr, vous pourrez mettre de la colle si vous avez envie. Et ça, j'en coupe 2 morceaux. Ensuite, je vais prendre un morceau de 14 sur 29. Je vais faire un pli pareil à 7, 14, 21 et 28. Et sur la petite partie, je mets du scotch double face. Je vais venir couper 4 petits morceaux de papier de 6,8 par 2. Et je fais un pli à 1 cm. Et j'en coupe 4 morceaux que je vais plier comme ceci. Et pour terminer, je prends un morceau qui va faire 10 cm par 2 cm. À gauche et à droite, je fais un pli de 1,5 cm. Donc voilà pour ce que je découpe pour le moment. Je vais prendre mon gros morceau et je vais retirer la partie protectrice de mon double face. Et tout simplement, je vais la poser et rabattre et faire en sorte que ce soit collé bien droit. Faites attention parce que des fois nos plis avec le massicot ils ne sont pas très droits. Quand c'est comme ça, hop, on remet bien tout à plat et on repasse un petit coup avec ça. Je fais pareil avec les 2 autres morceaux. Donc hop, je retire la protection et je viens rabattre bien droit. Ça va faire mes cubes et ça va être la base de mon pop-up. Voilà. Et pour le dernier, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur
une partie ici et sur une partie ici. Alors, vous voyez, hop, on va bien les raplatir. Donc, sur cette partie ici à gauche et sur cette partie ici, moi je vais mettre 4 morceaux de double face. Donc, je vais faire un carré ici tout autour. Alors, une fois que j'ai mis du scotch, je fais pareil. Donc, je retire mes protections. Je prends mon grand carré, mon grand rectangle plutôt, je le pose à plat comme ceci. Donc j'ai la partie droite, la partie de gauche. Ici, j'ai la partie où il y a le scotch double face. Et pour la partie du milieu, je vais venir rajouter quand même de la colle. Cette partie-là, avec la colle, je vais la mettre en bas. Et je vais faire attention à bien aligner pour que ce soit... pour que ça ne dépasse ni à gauche ni à droite. Donc à droite il faut faire attention à la pliure, à gauche pardon il faut faire attention à la pliure, et à droite il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas ici. Donc il y a que la partie basse qui a été collée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là voilà, j'ai collé les deux parties du bas sur le bas de mon grand pop-up, et vous voyez c'est déjà fini. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits morceaux, nos 4 petits morceaux. Ici, si vous voulez recouvrir la partie haute ici de papier décor, vous pourrez. Moi pour l'instant je ne vais pas le faire. Donc je prends la partie où il y a du scotch et je viens biseauter les angles. Voilà. Une fois que j'ai biseauté les angles, je retire la partie collante, la partie protectrice du collant, et en fait je vais venir les ajouter ici tout simplement. Voilà, comme ça. Et je fais pareil pour les 3 autres. Donc ça, comme ça. Et une fois que j'ai collé ça, je la mets à plat pour que ce soit plus simple à travailler. Et je vais venir biseauter les angles. Alors si je suis pas trop droite, je fais attention. Hop, je viens biseauter mes petits angles. Vous voyez, celle-là je l'ai surélevé un tout petit peu plus que l'autre. Alors je les fais séparément. Bon, après ça c'est pas très grave, hein. Ça et cet angle là. Après il faut que ça fasse joli, alors faites attention ici, ne biseautez pas trop. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Pour le moment on en est là. Ensuite je vais prendre la dernière partie qu'on a coupée. Je vais écarter les bords ici. Je viens prendre ma dernière partie et là je vais mettre de la colle ici sur les 2 morceaux de 1,5 cm que j'ai collés, et je vais venir coller ça à peu près au milieu. Donc on prend dans ce sens là, et la languette pardon, je vais venir la coller dans ce sens là, je la colle pas dans ce sens là, sinon je vais pas être dans le bon sens. Et je la colle au milieu et juste en dessous ici, je vais vous montrer, juste en dessous de ma languette ici, en fait, à ras de ma languette, pas sur la languette, et à peu près au centre. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre du cardstock noir et je vais rajouter le rabat de gauche et le rabat de droite ici. Alors, je reprends ma page tunnel côté ouvert à gauche et à droite. Je vais prendre un morceau de cardstock de 21 de haut par 22,5 de large. Je vais faire un pli à 1,5 à gauche et je vais venir la coller ici sur la partie de gauche. Ensuite, je vais prendre un cardstock qui mesure 21 cm de haut par 7,5. Je fais un pli à 1,5 et je vais venir coller ce pli sur la droite.
je vais venir placer 2 aimants. Donc je prends le milieu de ma page, enfin de mon rabat ici, et je viens placer un aimant ici, pas trop près du bord. Ensuite, je prends mon côté collant de mon double face, côté vers le haut, ici, et je viens le mettre ici sur le rabat, ici de gauche. Une fois que j'ai collé mes aimants, j'ouvre ma page. Sur la partie de droite, alors sur la partie de gauche, je vais mettre cette feuille là du bloc 20-20 et je vais la coller telle quelle. Alors il me reste cette page là et je vais venir l'ajuster ici à la hauteur de 20,7 et à une largeur de 20,7 pour la coller ici à droite. Ensuite, je vais prendre cette chute et je vais venir prendre un morceau ici de 21 cm en partant du bas, parce que je veux les roses, et 5,7 cm et je vais venir le coller tout à fait à droite, une fois que je les aurai ancrés bien entendu. Ensuite, j'ouvre mon pop-up, je vais le plier comme ça. Ici, c'est pas collé. Ici, c'est la partie collée. Je vais mettre 4 morceaux de double face à l'extérieur pour sécuriser, pour être sûr que ça colle bien. Ici, j'ai décollé et j'ai mis de la colle. J'ouvre mon pop-up. Je colle pas la partie tout de suite. Je vais le centrer tout à fait en haut. Je centre ma pointe avec le haut. Et la pointe du bas, je la centre dans la pliure, pareil. Ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller ma partie ici, comme ceci. Ensuite, seulement ensuite, je retire la protection du double face, ici. Je mets toujours de la colle pour sécuriser l'intérieur, comme ça je suis sûre que ça colle bien. Comme ça. Et ensuite, je viens fermer. Et mon pop-up est en place. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici décorer. Je vais prendre Alice, donc cette Alice là, et je vais venir la coller comme ceci. Avant de la coller, je vais venir fermer un tout petit peu. Je soulève la partie ici, le coin, et je vérifie qu'elle ne dépasse pas. Donc, je vais mettre de la colle sur ces jambes. Alors, je me place comme ça. Ici, je fais à peu près... hop, pour l'instant, je mets sur ces jambes déjà. Ensuite, je la glisse en dessous. Je fais en sorte qu'elle ne dépasse pas. Mais je la mets au plus proche du coin, mais je vais pas jusqu'à ma pliure. Je me mets au pire au bord de ma pliure et je la mets bien au milieu de mon pop-up. Je presse et je soulève. Et si j'ai un peu de colle qui a débordé, je l'essuie ou j'attends qu'elle sèche. Et en attendant, on va décorer l'extérieur. Donc je mets mon pop-up de côté et je vais prendre une deuxième feuille, une autre feuille de papier décor. Alors, je vais prendre celle-là, ici avec l'échiquier, et je vais prendre mon massicot. Hop, comme ceci. Alors, sur la partie de gauche, cette partie-là, je vais, alors, j'ai mes morceaux, j'ai mes petits morceaux, hop, qui vont faire 6,7 puisque c'est des carrés, donc 6,7 par 6,7. Donc je vais en couper 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est exactement ça. Et je vais commencer par couper 2 morceaux ici. 6,7, 6,8, 6,7. Hop,
un en partant du bas. Bon, après, peu importe, puisque je vais aller ici jusque là, je pense à peu près. Jusqu'au cadre. Et je vais la retourner dans l'autre sens. Et je vais faire 6,7. Une fois. 6,7. Une deuxième fois. Et je vais pousser un petit peu plus loin. Donc là je me remets à 6,7. Si vous voulez, vous pouvez couper toute la bande, mais moi j'essaye un maximum d'éviter les toutes petites chutes au cas où je réutilise mon papier. Donc là je prends ces deux parties là, donc tout à fait à gauche, j'ai coupé à 6,7 une bande et 6,7 en partant du bas, deux fois. Je vais refaire pareil. Alors là donc je prends la partie du bas ici en fait de mon massicot, et parce que ma feuille est un peu grande, alors je prends à 6,7 deux fois. Donc là en bas c'est plus pratique puisque ma partie est coupée, donc je reprends à 6,7 à partir de ce morceau là et je reviens couper une petite bande. Donc là 6,7 deux fois, donc j'ai la partie ici de 6,7. donc là ces deux bandes là, alors je vais vous montrer, ces deux carrés là vont aller là et ces deux carrés ici vont aller ici juste au dessus. Donc ça c'est pour cette partie là. Ensuite hop et hop, donc bien sûr je les ancre avant de les coller. Ensuite pour la partie tout à fait en bas, bah, c'est simple, hein. Je vais continuer à couper donc la bande ici à 6,7. Bon, j'aurais dû couper la grande bande d'en bas à 6,7 dès le départ, mais je préférais être sûre de ce que je fais. Donc là à partir de la gauche, là je reprends 6,7 une fois, 6,7 deux fois, et ça ce sont les parties qui vont aller ici tout à fait en bas. Ensuite il va nous manquer 4 petits carrés pour l'intérieur. Donc là je vais prendre la bande du haut et je vais couper à 6,7 hop tout du long. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais pas coupé à 6,7 tout au cas où. Bon là c'était pas grave, à la limite si vous l'avez fait il n'y avait pas d'erreur. Donc ensuite 6,7 ici, donc j'ai besoin de 4 carrés, donc je vais faire 4 carrés de 6,7. C'est pour les carrés de l'intérieur, donc si les carrés ne se suivent pas, ce n'est pas très grave. Donc 4 carrés comme ça, ceux-là ils vont aller dedans. Donc par contre comme ils vont se voir quand même, mettez-les dans le bon sens. Alors il va nous falloir également deux grandes bandes de 6,7 par 13,7. Ça va être les bandes de l'arrière. Donc là je prends à partir du bas d'Alice ici. Donc moi je vais retourner ma feuille pour que ce soit plus pratique, donc hop je la mets comme ça et j'ai coupé à 13,7 une grande bande. Ensuite ici je vais couper à 6,7 et dans la continuité 6,7. et ça va être les deux grandes bandes qui vont aller ici à l'arrière de mon pop-up.
Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ici, il y a le bas d'Alice. Ici, l'échiquier, une partie de l'échiquier. Ici, l'autre côté donc de ce morceau-là. Et l'autre partie de l'échiquier qui était la gauche de cette page-là. Vous voyez, même ici, ça se retrouve. À l'intérieur, ici, j'ai mis le bord à gauche. Donc le bord haut, je l'ai mis à gauche pour que ça se suive. Et j'ai fait pareil ici, j'ai mis le bord à gauche pour que ça se suive. Et à l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc, notre pop-up, il se présente comme ceci. Hop là. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en dites. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez après coller ici des petits morceaux de papier décor. Faites comme vous voulez. Pour l'instant, moi, je ne vais pas en mettre. Et ici, on va pouvoir coller des photos, ici, ou deux petites comme ça, ou alors deux grandes comme ça en portrait. Donc là, hop, ce côté-là, il est terminé. Pour l'extérieur, ça va être très simple. Alors, pour l'extérieur, j'ai prévu cette jolie feuille ici. Donc, c'est celle du bloc 2020. Alors, moi, je mets ce côté-là. Après, si vous voulez mettre l'autre côté, celui-là, vous pouvez aussi. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je voulais que quand ça se ferme, qu'on voit Alice. Donc, j'ai collé ce morceau-là ici. Ensuite, il restera l'autre côté. Donc, ce côté-là. Et sur la pochette arrière, sur la partie arrière, en fait, de mon bloc 2020, je vais venir couper cette partie-là. Je ne l'ajuste pas parce qu'elle fait 20,3. Ensuite, j'ai ce morceau de papier décor. Et je vais continuer de couper ici. Alors, je vais vous dire exactement après à combien j'ai coupé. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle chute, hein, bien entendu. Moi, j'ai cette chute-là ici. En plus, c'est une grande chute qui dépasse. Donc, autant que je l'utilise. Voilà. Si vous n'avez pas exactement les mêmes chutes que moi, c'est pas dramatique. Une fois que j'ai coupé ce morceau-là qui fait 20,3, je vais ajuster cette chute à 20,3 également. Et une fois que j'ai fait ça, c'est simple. Cette partie-là qui est large de allez, à peu près 4 cm, on peut la recouper exactement à 4 cm si on veut. Je vais venir l'ancrer et la coller ici. Ensuite, ce morceau-là, je vais venir l'ancrer et le coller par-dessus en laissant un petit millimètre à droite. Donc j'ancre, je colle et ma page sera terminée. Et voilà ce que ça donne. Donc pour la partie de droite, ça donne ça. Et pour la partie de gauche, j'ai cette jolie page avec Alice qui se demande ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Et ce magnifique pop-up avec Alice en haut et la cerise sur le gâteau comme on dit. Voilà, cette page est terminée. On va pouvoir passer à la suivante. Donc je retourne ma page, je fais bien attention au sens et on va attaquer la suite. Pour la page suivante, je prends un grand morceau de cardstock. Alors en tout, ça doit faire 25 de haut par 41,8 de large. Mais comme on travaille avec des feuilles de 21 par 29,7, ce que moi je vous conseille de faire, et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris deux feuilles à 4 et je les ai coupées sur une hauteur de 25. Donc voilà, j'ai pris mes feuilles à 4 comme ça, je les ai coupées à 25 cm. J'en ai pris deux. Je les ai mises ensuite sur la hauteur de 25 l'une à côté de l'autre. Et j'ai coupé un troisième morceau de 25 cm, mais qui faisait pas plus de... alors lui il fait 8 cm de large. Donc j'ai pris mon premier grand morceau, je l'ai collé avec le petit morceau de 8 cm de large par la tranche ici
avec un morceau de double face que j'ai collé tout simplement comme ceci sur le bord, et avec ce morceau de 8 cm à droite j'ai raccordé mon autre morceau de feuille à 4. J'espère que c'est clair. Donc en gros, à gauche, à droite, il y a un morceau de 21 par 25 et au milieu mon morceau de 8 par 25. Ça paraît un peu barbare, mais seulement ça va vous permettre d'utiliser vos feuilles à 4 sans vous embêter avec la pliure ici, enfin le raccord. Parce qu'en fait le raccord il va être au centre, ça vous évitera d'avoir le raccord qui va taper ici dans vos plis. Donc la page mesure 25 par 41,8. Sur mes 25 cm, je vais faire un pli en bas et en haut à 2 cm. Et sur ma grande longueur, je vais faire un pli à 10,4. 21 cm plus loin, je refais un pli et il me reste 10,4. Ensuite, sur mon petit pli de 2 cm ici, je vais garder les 2 cm au niveau des 10,4 à gauche et à droite, et au milieu sur les 21 je vais couper mon petit raccord de 2 cm ici. Ensuite tout simplement sur les 10,4 je vais biseauter les bords. Je marque mes plis et je vais faire une dernière petite chose avant de coller. Ici au milieu, là où il va y avoir ma page qui va se rencontrer ici, je vais retirer, on va dire un petit millimètre de chaque côté. Donc là, je prends ma règle, je me mets ici et vraiment, je retire vraiment un tout petit millimètre. Et je fais ça des deux côtés. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment une toute petite, un tout petit écart, mais pas trop non plus pour pas que ça ne fasse moche. Ensuite, je vais mettre les rabats à l'arrière et on va pas tarder à coller ça, mais on va attendre un peu. Je vais prendre un morceau qui fait 29 par 9. Je fais un pli à 4,5, 1 à 5, 1 à 10, 1 à 5, il me reste 4,5. Et je vais les plier comme ceci. Les morceaux de 4,5 sont là, les morceaux de 5 sont là. Sur les morceaux de 5, je vais mettre de la colle. Et au milieu aussi. Et là, je vais venir les replier sur le milieu et les coller. Et je vais me retrouver avec un morceau plat et un morceau comme ça. Et les petites ailettes qui sont là, je vais les rentrer une à gauche et une à droite, ici. Et c'est pour ça qu'on a laissé ici un fin écart au milieu, pour qu'on puisse faire coulisser ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je peux retourner et je peux coller mes petites ailettes à l'arrière. Alors moi j'ai arrondi les coins. Vous n'êtes pas obligé de les arrondir, mais ça fait plus joli, vu que je l'ai fait sur tout l'album. Vous pouvez les arrondir avant ou après, peu importe en fait. Vous n'êtes pas obligé de les arrondir avant de coller, vous pouvez les arrondir après. Donc on fait ça. Et là, vous voyez, hop, 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 vous prenez votre petite trouilloteuse et vous pouvez venir arrondir vos angles. Donc là, j'ai mon petit ascenseur, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre 2 pages à 4. Sur ces pages, je vais couper 2 morceaux de 20,8 par 20,8. Je vais obtenir un grand carré comme ceci. Sur ce carré, je vais faire un pli à 10,4 ici, un pli à 10,4 ici. Et sur le carré en haut à droite, je vais faire un pli dans la diagonale dans ce sens, de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je coupe le carré en bas à gauche et je viens arrondir tous mes angles. Donc là, j'arrondis
en 2 épaisseurs. Je retire, j'arrondis en 2 épaisseurs. Et ici, bien sûr, j'aurai 3 épaisseurs. Mais le truc pour que ça fonctionne bien et que ça passe dans la trouilloteuse, c'est de bien écraser le papier, les plis du papier, et ça passe. Moi, c'est passé sans aucun souci. Donc ça, je vais venir le faire 2 fois. Donc, une fois ici et une fois ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon petit morceau en plus. Je vais venir le caser ici et je vais venir refermer. Comme ça. Si je vois que ça dépasse un petit peu, je vais venir biseauter avec des ciseaux. Et si vous avez déjà fait vos angles ronds, c'est pas grave, vous reprenez votre trouilloteuse et vous refaites l'angle de ce petit carré s'il n'est pas bien fait. Ensuite, je viens mettre de la colle ici. C'est pour ça que c'est important que le petit carré ne dépasse pas. Parce que s'il dépasse, ça va taper en fait contre le pli ici. Et ça va empêcher votre pop-up de s'ouvrir. Donc là, hop, je mets de la colle que sur la partie du bas, bien entendu. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, ça va se fermer comme ça et ça va s'ouvrir comme ça. Donc ça, on le fait donc 2 fois. Et je mets ça de côté. Ensuite, je vais prendre de nouveau du cardstock Bordeaux. Et là, je prends un morceau qui mesure 23 cm sur 10,4. Sur les 23 cm, je fais un pli à 10,4, un pli à 10,4. Et ensuite, il va me rester un petit rabat. Je plie mon rabat, j'arrondis mes angles. Je plie ici, j'arrondis mes angles et je vais arrondir les 2 angles ici. Et ça, c'est pareil, je le fais 2 fois aussi. Une fois que j'ai fait tous mes découpages, je reprends ma page ici de base. Je vais venir prendre ce morceau-là et je vais le plier comme ceci. Le rabat vers l'intérieur et le grand carré vers l'extérieur. Sur mon petit rabat, je viens mettre de la colle. Et je viens le coller ici tout à fait à droite. En faisant bien attention qu'il ne dépasse pas à droite et qu'il ne dépasse pas non plus à gauche. Ici. Ensuite, je prends un pop-up comme ceci. Et alors attention parce que celui-là, on veut qu'il pop comme ça. Donc je le prends dans ce sens et je vais venir mettre de la colle ici en dessous. Afin que l'ouverture se fasse par le haut. Donc je le colle lui comme ça. Et pareil, je fais attention qu'il ne dépasse pas ni à gauche ni en haut. Voilà. Ensuite, je remonte la petite chose qui est ici. Alors, si ça a du mal, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va, c'est ce qui va maintenir votre pop-up. Ensuite, je prends ce morceau-là de nouveau, celui qui s'ouvre comme ça. Je vais mettre de la colle sur mon rabat. Je vais coller le rabat à gauche cette fois. Voilà, en bas à gauche, fais attention que ça ne dépasse pas ni de la gauche ni du bas. Et lui il va s'ouvrir comme ceci. Et sur la droite, je vais prendre celui-là. Mais cette fois-ci, on ne va pas le coller dans ce sens, mais avec l'ouverture sur la droite. Comme ça, lui, il va s'ouvrir comme ça. Pour que ça fasse plus joli quand on va avoir nos photos. Après, s'il y a un des rabats qui vous plaît plus que l'autre, vous pouvez utiliser uniquement ce rabat pour faire votre pop-up complet.
Et là, je ferme mon pop-up, comme ça il ne s'ouvre pas et ça nous permet d'éviter d'utiliser des aimants en plus. Maintenant, on va le décorer. Pour le décorer, je vais reprendre cette page et j'avais déjà utilisé cette page-là sur le premier pop-up, sur la page 1. Mais j'ai bien envie de le réutiliser parce que je le trouve vraiment très joli. Prendre cette partie-là au lieu de cette partie-là. Donc je coupe à... Là, je vais couper à 21 pour l'instant. Et ensuite, dans ce sens-là, à 21. Je vais déjà faire des carrés de 21, un grand carré de 21, et après, je vais couper les petits carrés. Alors, en partant de ma gauche, donc là, j'ai des carrés qui font 10,4. Donc, je vais couper à 10,1 une première fois. 10,1 et dans la continuité je recoupe à 10,1. Ensuite, dans ce sens là, parce que je veux garder l'écriture à lisse, je coupe à 10,1 également et je veux la chouette dans la continuité à 10,1. Donc là ça va aller ici. Ensuite, toujours en partant du haut en premier, je coupe à 10,1 ici et pareil pour la suite, 10,1. Donc là ça va être collé comme ceci en dessous de ma fermeture. Donc je vais déjà arrondir les angles et on va mettre celui-là ici. Voilà ce que j'obtiens. La page est maintenant collée et décorée. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ici, à l'intérieur, je ne décore pas puisqu'on va mettre des photos. Et quand je passe ici, hop, je l'ouvre comme ça. Ah, hop, pardon. Je l'ouvre comme ça ici. Et ici, comme ceci. Alors, si vous voulez mettre du papier décor, vous pouvez toujours rajouter un papier style les backgrounds, les fonds en bloc 20-20 de la collection Alice de l'autre côté du miroir. Et ça fera très joli. Vous pourrez coller des photos dessus si vous voulez vraiment un fond. Sinon, on peut le coller aussi sur du papier Bordeaux. Maintenant, je vais prendre un petit carré qui mesure en carton gris, qui mesure 9 cm par 10 cm et je fais un bord de 2 cm de chaque côté et je viens découper l'intérieur. Ensuite, je viens prendre mon chat de Chester qui se trouve ici et je vais le placer comme ceci et je vais couper l'excédent. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma page, je vais prendre mon chat, je vais le placer comme je veux et une fois que je l'ai placé bien au centre, hop, je retire ça et je prends ma colle pour venir coller mon image. Alors, j'aurais pu également faire une marque au crayon, mais j'avais pas envie de me tracasser un peu la tête. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais recouvrir ma cartonnette de papier Bordeaux. Alors, tout simplement, hop, on va retirer ça. Je prends ma colle, je prends le papier Bordeaux et je viens coller ça par-dessus. Voilà, avec mon cutter, je viens couper un morceau à 3 mm des angles, comme ceci. Ensuite, je fais une croix ici à l'intérieur et je viens découper ici
le centre. Alors, pas besoin que ce soit parfait, ça va être recouvert de l'autre côté. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 2 cm pour pas que ça dépasse, pour ne pas que ça déborde de l'autre côté. Ensuite, je viens mettre de la colle ici et je viens rabattre. Je pourrais aussi le faire avec du scotch double face, mais là, la colle suffit étant donné que c'est quelque chose qui va être collé aussi. Après, il va y avoir du plastique par-dessus, enfin, du scotch double face mousse plutôt par-dessus, étant donné qu'on va faire une checker box. Comme pour la page, pour une des pages précédentes, donc il n'y a pas besoin que ce soit parfait de ce côté-là. Voilà. Ensuite, je mets ma colle ici. Et je viens rabattre. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose avec l'intérieur. Je viens déjà rabattre une première fois avec mes mains. Et je mets ma colle. Et je rabats pour coller sur mon carton gris. Vous voyez, je fais ça un peu rapidement parce qu'il n'y a pas besoin ici de prendre des gants. Il n'y a pas besoin vraiment ici de s'éterniser. Surtout qu'après le papier bordeaux va être recouvert. C'est vraiment pour faire un fond et pour que ça fasse joli. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre de l'acétate. Alors j'ai pris un morceau d'acétate qui fait 8,5 par 9,5. Et là, tout simplement, je vais venir mettre de la colle et le coller par-dessus ici. Pareil, vous pouvez mettre du double face si vous en avez envie. Le principal, c'est que ce soit collé. Ensuite, on va prendre du scotch mousse, comme ceci. On le prend relativement épais quand même. Et on va venir le coller ici. Si vous en avez du fin, comme ça, vous en collez d'abord une première couche. Je vais le faire avec ça, je vais vous montrer. Quand on en a du fin comme ceci, on fait une couche. Une fois que j'ai mis ma première couche, je retire la protection de mon scotch. Et tout simplement, je viens en remettre une couche par-dessus. Comme ça, ça me fait une épaisseur suffisamment épaisse pour avoir une checker box qui fonctionne correctement. J'ai mis 3 épaisseurs pour que ça fasse vraiment, pour que ma checker box soit suffisamment profonde pour pouvoir bouger correctement. Donc, soit vous faites ça, soit comme je vous l'ai dit, vous avez un scotch double face suffisamment épais pour pouvoir faire votre checker box. Une fois que j'ai fait ça, je retire tous mes scotch, bien entendu, enfin toutes mes protections. Je reprends ma page et je vais mettre des Glamour Sparkle, puisque j'en avais déjà mis dans ma précédente checker box. Par contre là, je vais pas en mettre de trop, parce que sinon ça va pas faire joli. Alors, si vous en avez mis de trop, ça fera pas beau, parce que là c'est une petite checker box. Pareil, si vous n'en mettez pas assez, ça va peut-être coller ici au scotch double face et tout simplement ça ne checkera plus à l'intérieur. Donc il faut trouver l'équilibre entre le fait de ne pas en mettre de trop et le fait d'en mettre suffisamment quand même pour que ça fasse joli. Donc, moi je vais juste mettre ça et je vais m'arrêter là. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire c'est aussi rajouter les petits papillons qu'il y a. Hop, j'ai un petit papillon ici qui traîne. Ensuite mettez-la dans le bon sens, faites attention parce qu'il y a une partie qui fait 9, une partie qui fait 10 et on colle. Une fois qu'on a collé, on vérifie que ça fonctionne bien
c'est le cas. La checker box, on voit le chat, il n'y a pas de souci, ça fait joli. Donc voilà pour cette checker box du chat Chester. Ensuite, on va décorer le cadre et on aura terminé la page. Je vous montrerai juste comment l'attacher après à l'intérieur du bloc. Alors, je vais reprendre des chutes. Je prends la chute de ce papier là, donc cette grande chute là avec Alice derrière, et je vais couper 1,8 cm. Je prends cette partie là, donc la partie qui est à l'extérieur. Je vais couper ensuite deux bandes de 10 cm. Une bande de 9 cm et je vais devoir reprendre une autre bande, donc je prends à la suite, donc 1,8. Hop, je prends la partie du haut avec les fleurs et je recoupe une bande de 9 cm. Ensuite, hop, je vais venir travailler sur mes 4 bandes. Donc je les prends, je les mets angle contre angle et je viens couper ici en diagonale dans l'angle. Donc là, j'ai ceci. Je fais pareil ici, je les mets tout contre et je viens couper dans l'angle. Je prends la partie du bas, je fais exactement la même chose. Et je fais pareil ici. Il faut être bien droite et bien concentrée surtout. Une fois que j'ai fait ça, je les ancre et je les colle. Une fois que j'ai fini, voici ce que j'obtiens. Une checker box et hop, ici, là comme ceci, et quand je remonte, ceci ici et ça ici. Ensuite, je reprends ma page de tout à l'heure. Alors, je la prends bien dans le bon sens, donc je fais attention au sens où je vais coller ceci. Là, je vais quand même mettre du double face pour assurer le collage parce que c'est une feuille qui est quand même épaisse. Et je vais prendre un double face qui fait 12 mm. Donc, je prends quand même un double face épais. Après, j'ai du 15 aussi, mais bon, le 12 c'est déjà pas mal. C'est vraiment juste pour assurer le coup parce que la feuille elle est épaisse et elle est quand même assez lourde. Et puis, moi j'ai toujours la psychose de vérifier que je suis dans le bon sens parce que voilà, quand on tourne sans arrêt nos pages, il y a des moments où on peut se tromper. Et puis ça m'est déjà arrivé de coller un truc dans le mauvais sens, donc maintenant je fais très attention. Voilà. Ici. Je rajoute de la colle au milieu, entre les bandes de colle, de scotch. Et je viens me mettre contre le bas, contre le haut et contre les côtés pour être sûr de ne pas dépasser. Et quand je suis assurée, hop, je colle. Et voilà, nos pages 6 et 7 sont terminées. On va les coller dans l'album. Je prends du scotch double face 9 mm que je mets ici. Alors j'aurais dû le faire d'avance sur toute ma tranche, mais je l'ai pas fait, donc c'est pas grave, je le fais au fur et à mesure. Que sur les 1 cm, hein, n'oubliez pas.
Sur les 0,5, je n'en mets pas, puisque c'est l'articulation de ma page. Je le dis régulièrement, mais c'est ce qui permet à la page d'éviter de te... En fait, c'est ce qui permet à ma page de tenir comme ça. Si je ne faisais pas ça, ma page serait raide comme ceci. Et non à plat comme ça. Donc c'est pour ça que moi je mets toujours 0,5. Ça permet à l'articulation de la page de mieux fonctionner. Et quand on a ici des épaisseurs, des décorations ou des pages tout simplement, ça évite aussi que ça tape contre le bord ici. Vous voyez, il y a toujours ces 5 mm de sécurité. Voilà pourquoi je les mets moi. Donc parce que j'ai jamais trop expliqué pourquoi je le fais, mais je vais vous faire certainement une vidéo spéciale pour vous expliquer les petits trucs et astuces. Alors, je prends un stylo effaçable ou alors un crayon et je viens marquer le milieu ici à 9 cm et sur ma page à 10,5. Ensuite, je fais attention à prendre le tunnel et à le glisser à l'intérieur. Je retire un tout petit peu de protection ici. Voilà. Et je viens aligner mes deux marques. Une fois que j'ai aligné mes deux marques, je peux appuyer là. Je fais attention ici de ne pas dépasser des 5 mm et je tire et je colle. Et ensuite, je viens effacer mes petites marques au crayon. Il ne me reste plus qu'à retirer la protection du double face de l'autre côté. Et à appuyer de ce côté-là. Et ma page est fixée. Donc, on a bien attaqué notre album. On a la page 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont terminées. J'espère que mon tuto vous a plu. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager en mettant le lien bien sûr de la vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà, tous les liens comme d'habitude sont dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On discutera ensemble si vous avez une question, quelle qu'elle soit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!